Pourquoi Lyon sera la surprise de cette saison en top 14? Je vois beaucoup de personnes qui ne les placent pas dans les 6 premiers et ça me surprend. Je m'explique. Premier point, la qualité du recrutement. J'en ai déjà fait une vidéo à part entière, mais le club se renforce clairement. On voit une profondeur impressionnante à certains postes, par exemple à l'aile ou au talon, et dans cet effectif, il y a beaucoup de joueurs en grande forme. Michael Guillard, déjà qui est l'homme de la tournée en Nouvelle-Zélande et qui a pris une autre dimension cette saison, mais c'était pas le seul Lyonnais du voyage. Léo Berdeux, Théo William, Guillaume Marchand, Théo Millet, eux aussi ont participé à la tournée et montrent qu'ils sont proches du 15 de France. On peut même inclure la recrue Gabin Laure, convoquée cet été avec France A. Le projet de jeu est clair, développer un rugby offensif, et ça prend tout son sens avec la pelouse synthétique du Matmut et des joueurs qui ont été recrutés dans ce sens. On peut parler d'un Vai Nicolo, auteur d'une fin de saison incroyable avec des appuis déroutants, mais aussi un Thomas Mokuro très mobile et redoutable, proche des lignes. 9 essais pour lui cette saison avec Vannes, dont un doublé à Lyon sur cette fameuse pelouse synthétique. Hasard, je pense pas du tout. Et pour chapeauter tout ça, un Karim Ghezal qui a déjà fait ses preuves. Les résultats parlent d'eux-mêmes. Il a pris les commandes du club en décembre quand l'équipe était avant-dernière du championnat. Même si la fin de saison peut paraître frustrante, Lyon était à la bataille pour le top 6 et a disputé la finale de Challenge Cup. L'institution fait aussi confiance à Karim Ghezal pour structurer son staff. On a vu quelques mouvements avec par exemple l'intégration de l'ancienne star australienne George Smith, la promotion de Lionel Boxy ou l'arrivée d'Emmanuel Maignan pour prendre en charge une mêlée bousculée la saison dernière. Cette cohésion me semble déterminante pour la réussite d'un projet. On a vu les dégâts que ça a pu causer au Stade Français, voire dans d'autres équipes. Autre avantage dans cette lutte pour les phases finales, finalement, c'est de ne pas disputer la grande Coupe d'Europe. Je pense que contrairement à l'année dernière, le Loup ne perdra pas autant d'énergie en Challenge Cup. Ça peut laisser des plages de récupération. On sait que jouer sur les deux tableaux, c'est souvent très éprouvant. C'est aussi une équipe capable de réaliser de gros coups, à l'image d'une victoire à Bordeaux l'année dernière que personne n'avait vu venir. Alors, est-ce que je vous ai convaincu ou au moins donné envie de les suivre? Dites-moi en commentaire.